Should I keep you guessing? 'Cause after all it's done, I've learned my lesson. But there's something different about this time, something clearer about my mind. And now I'm leaning towards your dreaming as all my dreaming runs wild. Circus child. It's been a long, long time since I left my window, but what was there to find but stacks of broken arrows? Now I'm burning the clothes I wore, now I'm shedding the sights I saw. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'arrive après le nerf de la guerre, après tout le monde. Dans le fond, aujourd'hui c'est Pâques, puis ben moi je fais pas de Pâques. Fait que aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire mes semis, il fait beau, il fait chaud, ça m'a inspiré le printemps. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire mes semis. Puis je sais que là je les ai vraiment partis tard, mais moi j'aimais mieux pas les partir trop d'avance parce que, ben, je suis en appartement, puis j'ai pas vraiment beaucoup de place, tu sais, pour tout rempoter, repiquer mes semis. Fait que j'aime mieux comme vraiment les faire plus tard, environ un mois avant de les sortir dehors. Fait que je les sors directement dehors dans leur pot quand c'est le temps. Puis ben ça prend moins de place, puis c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, si vous partez vos semis un peu trop tôt, c'est pas vraiment mieux parce que, dans le fond, vos petits plantules, vos petits plants, ils vont avoir tendance à étioler, puis c'est pas ça qu'on veut parce que s'ils étiolent, ben ils sont moins solides, puis ils produisent moins bien, ils sont moins beaux et tout, fait qu'on veut vraiment des petits trapus. Fait que c'est ça, c'est pour ça que dans le fond, je les ai partis un petit peu plus tard, mais je pense pas que ça va nuire. Tu sais, c'est ma première année que je fais vraiment des semis chez moi dans mon appartement. Fait que je suis bien contente de ça, j'ai vraiment hâte de voir... ben mon jardin que ça va avoir l'air. Vous avez vu un petit peu les graines que je vais semer. Je vais pas toutes les semer parce que j'ai quand même juste un petit balcon. Là. Je vais vous montrer mon balcon, il a l'air de quoi en ce moment, ça a l'air de rien. Dans le fond, j'ai un petit balcon ici, là, ça a l'air de rien. Ma chaise, elle est comme partie au vent, puis on l'a comme pas remis. Mais ouais, j'ai un petit balcon juste ici. J'ai un autre balcon à l'arrière de chez moi que je pense que je vais peut-être mettre quelques plants. Je vais vous montrer ça, regardez. J'ai comme un petit espace juste ici. Fait que je me dis que je pourrais peut-être mettre des petits plants, justement j'ai des haricots, des choses comme ça qui pourraient grimper après les poteaux, ça pourrait être super cute, fait que je pense que je vais mettre quelque chose ici. Puis on a quand même un bel espace là pour mettre des choses, fait que ça va pas mal être nice. Fait que je suis revenue à mon petit coin lumineux. Ouais, ça va être vraiment nice d'avoir deux balcons comme ça parce que dans le fond le soleil se lève en avant puis il se couche en arrière. Fait que le matin, ben tu sais les plants qui vont être en avant, ils vont avoir super... Ouh, j'ai la misère avec mon collage. Ils vont avoir beaucoup de soleil. Puis en arrière, ben dans le fond, ça va plus être le soir que les plants ils vont avoir besoin de lumière. Fait que je vais vraiment voir selon les plants qu'est-ce qui a besoin de beaucoup de lumière, qu'est-ce qui a besoin d'un petit peu moins de lumière. Fait que tout dépendamment, ben je vais pouvoir savoir si je les mets en avant ou en arrière. Fait que dans le fond, je me suis pas vraiment équipée avec beaucoup de matériel pour pouvoir faire mes semis. J'ai vraiment voulu y aller simplement, réduire mes déchets et tout. Fait que j'ai décidé d'utiliser des choses que j'avais déjà. Fait que déjà ou que mettons quelqu'un me donnait ou peu importe là, réutiliser des choses qui existent déjà. Fait que j'ai repris mon terreau Promix que j'avais pour mes plantes d'intérieur, toutes les belles petites plantes ici j'en ai vraiment partout là, j'en ai ici. Dans le fond, toutes ces plantes-là, ils ont besoin de terre. Fait que c'est le Promix que j'avais acheté une grosse poche l'année passée. Puis là, il m'en reste environ un quart. Fait que j'aurais utilisé ça pour mes semis. Aussi pour les caissettes, les petits contenants, j'ai décidé de réutiliser des packs d'œufs qu'on a à ma job en fait parce qu'on reçoit des grosses caisses d'œufs parce qu'on vend des œufs en vrac. Puis entre chaque œuf, il y a des protections comme... Je vais vous les montrer là. Comme ça. Fait que je vais utiliser ça pour partir mes semis, puis ça va être suffisant pour ben, les semaines qui viennent. Là, je sais que c'est vraiment pas l'idéal, les caissettes d'œufs, là. Je me suis vraiment fait... je me suis vraiment pas fait recommander ça. Je me suis même fait dérecommander. Comment on dit ça? Déconseiller. Je me suis fait déconseiller les caissettes d'œufs, mais j'ai décidé de quand même les essayer.
parce que ça me tentait pas d'aller m'acheter des trucs pour justement faire mes semis. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites guenilles en dessous. Fait que quand je vais arroser, ben l'eau va comme se faire absorber par les guenilles, ça va pas comme couler sur mes meubles partout à terre. Puis c'est ça, fait que ouais, je vais essayer, puis au pire je vous redonnerai des nouvelles si c'est de la merde ou si ça fonctionne bien. J'essaye cette année. Ben aussi je vais utiliser des petites cuillères, puis mes mains. Puis c'est ça, vraiment là, le strict minimum. Dans le fond, le but de cette vidéo-là, c'est pour vous montrer que tout le monde peut réussir à jardiner, même s'ils ont un petit espace, s'ils n'ont pas un gros budget, s'ils n'ont pas le matériel nécessaire. Tout le monde peut faire du jardinage, tout le monde peut cultiver ses propres fruits et légumes et plantes médicinales et peu importe. Fait que je vais vous montrer ça, puis j'espère que ça va vous intéresser, puis que vous allez aimer ça. Moi en tout cas, j'ai vraiment hâte, là, ça fait je pense genre... depuis que j'ai acheté mes graines à la fête des semences, c'était en... février, ouais, février ou mars, depuis que je les ai achetés, en tout cas, j'arrête pas de vouloir faire mes semis, mais en tout cas, j'attendais, là, parce que si on les fait trop tôt, c'est pas mieux non plus. Dans le fond, vous le savez peut-être pas, j'en ai jamais vraiment parlé ici sur ma chaîne, mais moi, mon but dans la vie, c'est que je vise l'autosuffisance. Puis là, ben, tant ou son temps que je vais être en appartement, ça va quand même être difficile de faire ça. Mais quand je vais avoir ma maison, mon terrain, tous mes trucs, dans le fond, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai déménagé comme 3 fois en 3 ans. Fait que j'ai jamais été assez bien installée dans un appartement pour faire un jardin et tout. Puis là, ben cette année, on renouvelle le bail, fait qu'on reste cet été. Puis c'est vraiment cool, fait qu'on a vraiment hâte de faire ça. On va partir comme notre mini jardin sur notre balcon. On a un petit peu de tout, là. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de fruits. Mais au pire, j'irai acheter des petits plants de fraises ou des petits plants de... des petits fruits, des choses comme ça là, pour compléter ce qu'on a ici. Puis c'est sûr qu'on pouvait pas faire genre ce qu'on voulait parce que non plus on a comme une restriction d'espace. Mais c'est pas grave, c'est ça. On va faire avec ce qu'on a. Puis ben je vais vous montrer un peu comment que je fais ça. Puis c'est ça. Puis là juste à noter, je ne suis pas une professionnelle. Oui, j'étudie en production horticole. En fait, c'est mon domaine d'études. Mais là, avec le matériel que j'ai, ben ça va vraiment être comme si j'étais une débutante en fait. Là. On fait pas ça à l'école dans des caissettes d'œufs. Puis vraiment, ça va être fait à la bonne franquette comme on dit. Puis ben j'espère que ça va fonctionner parce que ben... ça va être ça. Bon, fait que je sais que c'est pas vraiment le meilleur setup. Je vous ai comme mis en plongée, vous me voyez par-dessus. J'ai vraiment fait avec le matériel que j'ai, comme je vous ai dit, ça va vraiment être à la bonne franquette, mais genre 100% à la bonne franquette. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai des caissettes d'œufs ici, comme que je vous disais. J'en ai 5, mais je pense pas que je vais toutes les utiliser. Puis aussi, pour éviter que mes plants, justement, ils étiolent trop. Étioler, c'est comme allongé. Dans le fond, les petits plants, ils vont chercher à... ils vont essayer d'aller chercher de la lumière. Fait qu'ils vont vraiment s'étioler pour pouvoir aller voir la lumière. Parce que c'est sûr qu'à l'intérieur, ils n'ont pas assez de lumière. Fait que c'est pour ça que c'est pas mieux non plus de partir ces plants trop tôt. Parce que sinon, ben, les plants, ils manquent de lumière. Puis ça fait pas des beaux plants et tout. Fait que je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Là. Je vais essayer de faire, mettons, un bac plantes médicinales, un bac plus légumes grimpants, puis un bac plus... je sais pas. En tout cas, je vais comme vraiment y aller comme que je pense. Mais... je pense que je vais changer mon setup, fait que ça se peut que vous changez de place dans pas long, parce que j'aime pas ça regarder dans les airs comme ça. Je suis toujours portée comme à me regarder dans le retour écran, puis il faut pas, fait que je vais faire autre chose. J'ai changé de setup, j'aimais vraiment pas ça, devoir regarder en haut. Sûrement que je vais peut-être même retourner la scène, je sais pas, en tout cas bref. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment séparé mes graines en catégories, si je peux dire. Dans le fond, j'ai fait ma catégorie plantes médicinales. Moi j'ai le souci, la monarde, la chicorée sauvage, la chili millefeuille et la camomille que je vais mettre dans un plateau. Ensuite j'ai mis tomates poivrons ensemble. J'ai... désolée, vous allez entendre mes chats, je suis vraiment désolée. Mais ouais, j'ai 2 sortes de poivrons. J'ai le poivron Ariane et le poivron Vindale, que je me rappelle vraiment pas ça a l'air de quoi, fait que on le verra bien quand ça va pousser. J'ai la tomate fantôme du Laos, ça c'est une tomate qui est vraiment toute blanche, genre jaune, transparente, c'est vraiment bizarre. Puis la tomate Mimite Beauce, ça fait vraiment une grosse tomate. C'est un plant qui produit vraiment pas beaucoup de tomates, mais quand il en produit, c'est des vraiment grosses. Puis tu sais, comme je vous disais, moi cette année c'est vraiment de l'expérimentation, fait que j'ai vraiment voulu aller chercher des choses un peu plus spéciales qui sortent de l'ordinaire. Fait que tu sais, au final je m'en fous si ça produit pas tant que ça, parce que tu sais, c'est pas grave, j'essaie, j'apprends, puis
c'est ça, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai mis dans la même catégorie, que ça se ressemble vraiment pas, là, mais j'ai mis le kale et les edamame parce que je savais pas dans quelle catégorie les mettre. Je vais peut-être les mettre avec les tomates et les poivrons, on verra. Puis sinon, j'ai mis les genres de fines herbes ensemble. Ouais, c'est pas mal les fines herbes, c'est ça. J'ai du thym, de l'oignon vert, de la ciboulette, du persil plat et du basilic. Fait que on va faire ça. Je pense que je vais commencer par mettre la terre dans mes petits trucs ici. On réutilise vraiment les matériaux qu'on a déjà. Je pense que c'est vraiment ça le best. Quand on fait du jardinage, faut pas avoir peur de salir. Fait que je vais mettre les mains dans la terre puis on va voir ce que ça va donner. Now hope no spaces can hide your aces, 'cause all my aces are played. Dans le fond, ce qui est important de faire quand on met du terreau pour les semis, c'est de vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, de motons de terre, parce que sinon les petites racines vont avoir de la difficulté à passer au travers. Puis aussi, c'est sûr que là, j'ai pas un terreau à semis, j'ai pas un terreau adapté pour ça, mais de prendre un terreau qui a pas trop de racines dedans ou de branches, parce que ça aussi, ça va empêcher justement le développement des racines, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que si vous voyez des grosses branches, ben juste les enlever, parce que ben, ils vont juste être nuisibles pour le stade semi. Bon, fait que j'ai fini mes trucs de terre. J'ai commencé par en faire juste 2, là, parce que je trouvais que ça en faisait pas mal. Puis je sais pas trop comment je vais en semer, quoi que ce soit, parce que je veux pas en faire trop non plus. Faut quand même que j'aille l'espace sur mon balcon, quoique c'est pas bien grave si je remplis genre mon balcon au complet. Je suis vraiment une folle aux plantes. Mais dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que comme vous avez peut-être pu le voir, c'est que j'ai pas compacté la terre. C'est bien important de ne pas compacter la terre parce qu'il faut que ce soit un terreau aéré pour que les racines puissent bien se développer. Fait que juste le déposer, limite faire ça comme ça, pour être sûr que ce soit tout plat, mais sinon, vraiment, on compacte pas avec les mains. Puis je vais nettoyer parce que j'ai tout crotté. J'avais tout fait le petit balai. Bon, je vous reviens. Bon, fait que je pense que je vais commencer par faire les fines herbes parce que c'est ça que j'ai le moins peur. Là, ce que je vais faire, dans le fond, je vais écrire un numéro sur mon sachet. Puis le même numéro, je vais les écrire sur les côtés, ici, sur les trucs. Fait comme ça, je vais savoir que, mettons, ça, c'est le numéro 1. Donc le numéro 1, ben, c'est le basilic au lieu de faire plein de petits papiers puis faire du déchet pour rien. Fait que c'est ça. Pour que le basilic, ce soit un beau plat fourni, je pense que je vais mettre 3-4 graines. Ouais. Je vais mettre genre 4 graines par truc. Fait que en achetant mes semis, mes graines, je veux dire, j'ai fait attention de prendre des graines qui provenaient des places différentes pour voir, tu sais, s'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Puis aussi, j'ai fait attention que ce soit soit des graines locales, soit qui sont bio ou des choses comme ça. J'ai pas été encouragée comme des graines qu'on voit, mettons, dans genre les Canadian Tire, des choses comme ça, là. J'ai vraiment été à la fête des semences encourager les producteurs locaux d'ici. Circus Bay. Bon, fait que j'ai fait 6 petits plants de basilic. Fait que je vais faire le numéro 1 juste ici sur le paquet. Puis je vais écrire 1 sur chaque truc. Pour qu'on puisse savoir que c'est le numéro 1. Donc le basilic que je vais enchaîner avec le persil plat. Quand vous voulez recouvrir vos graines avec la terre, il ne faut pas recouvrir les graines plus que 3 fois leur grosseur. Fait que si c'est une mini graine, ben il faut pas recouvrir plus que 3 fois la hauteur de la graine parce que si on met la graine trop profond, ben elle va juste avoir de la misère à germer puis c'est pas ça qu'on recherche. Fait que ça sert à rien vraiment là, sérieusement, faut pas en mettre trop, là. Faut vraiment juste en mettre 3 fois la grosseur de la graine. Fait que même chose pour le persil, je pense que je vais mettre 4 graines par petite caissette, par petit contenant. Puis ben on va voir ce que ça va donner, là. Je sais pas, le persil j'en ai jamais fait pousser, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Désolée, j'ai de la misère avec mon setup, là, mes chats m'ont décrissé mon setup, fait que il a fallu que je replace ça, fait que désolée si le cadrage c'est pas le même, si je pense c'est croche, je suis pas sûre. En tout cas,
On va voir. On va bien voir quand je vais faire le montage. Donc persil c'est fait, donc on va écrire numéro 2. Donc ici on va écrire un petit numéro 2. Voilà. Bon, je vous ai épargné toutes mes semis de fines herbes, mais ça a l'air de ça. Ça change rien de tantôt, là, mais comme vous voyez, peut-être j'ai numéroté ici mes trucs 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'ai mis 5 fines herbes, tout identifié, que j'ai aussi identifié sur les paquets ici. Numéro 5, numéro 4. Fait que comme ça va me permettre de mieux me retrouver. Fait que j'ai fini les fines herbes, c'est terminé. Fait que je vais enchaîner avec tomates poivrons, je pense. Ça va être long. Puis là, je pense que vu que ça prend beaucoup de temps, je vais tout faire. Puis je vais vous revenir à la fin quand je vais avoir terminé. Parce qu'au final, ben, ça revient au même. C'est toutes les techniques que je vous ai dit, c'est la même chose pour tous les plants. Que ce soit des tomates, du kale ou du poivron, peu importe. Là, c'est l'étape semis. Puis c'est sûr que pour le repiquage, ben, je vais faire une autre vidéo là, pour vous montrer un peu plus comment repiquer certains plants, certains trucs. Parce qu'ils ont toutes des spécificités différentes. Fait que c'est ça, là, pour juste l'étape semis. Il n'y a pas grand chose de plus intéressant à dire. Je vais juste vous montrer un petit peu où est-ce que je vais les mettre et tout pour voir s'ils vont avoir assez de soleil, peu importe, les arroser. Fait que je vous reviens avec ça dans... Ben, quand j'aurai fini, là, mais dans la vidéo, ça va être tout de suite après. Fait qu'en tout cas, à tantôt. Avant de vous laisser, je voulais juste vous dire, pour les fines herbes, en fait, j'ai mis plusieurs graines par petit truc pour que ça fasse des beaux plants fournis. Mais par exemple, pour les tomates, les poivrons, les edamame et le kale, ben, ça va seulement être une graine par compartiment. Fait que je vais les mettre en petits zigzags, comme j'ai dit tantôt, mais juste une graine, parce que si on en met 2, 3, ben, les plants, ils vont comme entrer en compétition, puis ça fera pas des beaux plants. Fait que c'est ça. Juste une graine, là, ça suffit amplement. Fait que j'ai terminé. Je suis vraiment contente. Je pense que ça m'a pris environ 30 minutes de tout faire. Ça a quand même pris du temps. Mais en même temps, je prenais mon temps aussi pour m'appliquer et tout. Tu sais, je vous ai filmé un petit peu le début, mais je pensais... Ben, en fait, je trouvais que ça allait être un petit peu trop redondant de tout vous filmer ce que je faisais. Fait que j'ai vraiment comme juste filmé au début, puis je vous donnais des petites explications au fur et à mesure. Mais là, j'ai terminé. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. Ça m'a donné 3 plateaux. Puis c'est ça, dans le fond, je vais aller les placer dans le bureau sur un petit meuble. Puis je vais mettre des petites guenilles en dessous pour pas que ça déborde partout sur mon meuble, pour éviter que ça moisisse trop et tout. Fait que ben je vais vous montrer ça, là, je suis vraiment contente. Fait que dans le fond, c'est ça, ça m'a donné 3 plateaux. Dans le fond, j'ai mon plateau ici, où est-ce que c'est mes fines herbes. Ici, c'est tomates et poivrons. Dans le fond, j'ai fait 2 rangées de tomates et 2 rangées de poivrons. Puis j'ai laissé une rangée au milieu où est-ce qu'il n'y a rien. Puis ici, là c'est un petit peu le chaos là. Dans le fond, c'est parce que j'ai fait mon truc à l'envers. Je l'ai parti comme ça, au lieu de les partir comme ça, fait que c'était à l'envers. Mais en tout cas, j'ai fait ici des edamame. Dans le fond, j'en ai sauté un. Dans le fond, j'en ai juste fait 3. Parce que je voulais pas en faire trop. Après ça, ici, j'ai fait le kale. Ça, le kale, j'en ai mis vraiment... Je pense que j'en ai mis dans toutes. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre si j'en ai mis dans toutes. Oui, je pense que j'en ai mis dans toutes, lequel. Puis ensuite, ben là, je suis allée comme ça, à coup de 4. 4 de chaque, vu que j'avais... excusez mon mess ici, j'ai pas ramassé. Vu que dans le fond, j'avais 5 variétés de plantes médicinales, ben je me suis dit que j'allais faire 4 petites caissettes de chaque. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va germer ou que ça va fonctionner. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le bureau, s'il va y avoir assez de lumière. Là, je sais que certaines personnes mettent des trucs en plastique comme par-dessus pour garder l'humidité, garder la chaleur et tout. Mais moi, j'en ai pas. Fait que on va faire sans. Puis on va se croiser les doigts pour que ça marche. Puis ben je vais vous montrer ça, si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné. Puis en fait, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à la fin... Je vais pouvoir vous faire genre vraiment un feedback de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aimerais améliorer l'année prochaine ou toutes ces choses-là. Puis là c'est ça, je suis vraiment contente parce que dans le fond, dans mes sachets de graines, il reste encore full de graines là, fait que j'en avoir pour l'année prochaine. Puis je trouve ça super cool, fait que j'aurais peut-être même pas besoin d'aller à la fête de semences l'année prochaine. Puis aussi ce que je vais pouvoir faire c'est récolter les semences de mes
petite plantation ici. Je ferai peut-être pas ça cette année, mais les prochaines années, ça pourrait être cool de récolter les semences à chaque fois. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai choisi de mettre mes plantations, mes semis dans le bureau parce que comme vous voyez, il y a énormément de soleil ici en après-midi. C'est vraiment la pièce, genre là, plus lumineuse. Fait que je vais installer tout ça, je vais vous montrer comment que je fais, puis vous allez voir un peu comment que j'installe ça à la bonne franquette, hein, comme on dit. So I say to you, let's not force a meaning. Forget the lines we drew. Forget your teenage demons. We have nothing to state or prove. We have nothing to fear or lose. And I'll be trying to catch you hiding now. Oh. Bon, fait que c'est ça que ça a l'air. Là, je suis vraiment déçue parce que mon meuble il est pas assez long. Fait que ça dépasse un petit peu des deux côtés. Fait que je vais essayer de trouver peut-être une genre de rallonge ou quelque chose là, pour que ce soit vraiment plus stable. Mais ouais, ça a l'air de ça. Fait que là, je vais aller les arroser parce que sinon les petites plantes, ils vont pas pousser, hein. Ils ont quand même besoin d'eau pour que ça pousse. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente là. Ils vont avoir tout plein de soleil, ils vont bien grandir. Puis je vais pouvoir mettre comme des rideaux comme ça ici là. Fait que ça va faire un genre de petit truc cosy là. En tout cas, je vais aller les arroser, je vous reviens avec ça. My hide in a scene. Circus queen. Circus queen. Bon ben définitivement il va falloir que je change mon setup parce que là ça fonctionne pas. J'ai mis de la boîte partout, puis là ben je vous montre pas l'autre côté du meuble parce que je pense que ça doit être encore pire. On voit pas bien. Ouais, c'est pas l'idéal. Fait que, ouais, définitivement, faut que je trouve une autre technique. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de ça, puis ben ça va être ça pour les prochaines semaines. Fait que c'est ça. Je retouche les petits plants qui ont un dos un petit peu. Je pense qu'il va peut-être falloir que je les arrose comme ça va peut-être aller mieux. Parce qu'il y en a qui en manquent un petit peu. Ah, celle-là, elle est imbibée, là. Ok. Je pense que c'est correct. C'est cool? Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre genre une grosse serviette par terre. Fait que si jamais ça déborde, ben au moins il va y avoir une petite serviette par terre. Ou sinon, ce que je peux faire aussi, c'est vraiment d'arroser plus tranquillement. Dans le fond, genre vraiment y aller plan par plan, genre vraiment tranquillement avec la hausse. Parce que là, je pense que ça fonctionnera pas si j'y vais comme à plein jet avec l'arrosoir. Ça fonctionne juste pas. Fait que c'est sûr que j'ai pas genre l'arrosoir la plus adaptée pour ça. Mais ouais, je vais m'adapter, hein. Le jardinage, on s'adapte en conséquence selon les espaces qu'on a, hein. Fait que vous l'aurez vu, c'est pas parfait, mais je suis sûre que ça va fonctionner quand même. Puis je suis vraiment super enthousiaste, j'ai vraiment hâte. Fait que je vais vous montrer un peu le processus, l'évolution au fil des semaines, comment que ça avance. Je vais sûrement vous partager ça aussi dans mes stories sur Instagram, fait que ça va vraiment être cool. Là. Vous allez pouvoir les voir vraiment plus au jour le jour, comment que ça évolue. Là. Bon, ben... Ivy, elle s'est pété la gueule! Le setup final, ça a l'air de tout ça. Fait que je pense vraiment que ça va être bon. Là. Je pense que mes petites plantes ils vont être bien avec le gros soleil toute l'après-midi qui va genre vraiment plomber sur eux. Ça va vraiment les aider à genre pousser, puis à bien germer, puis à être des beaux petits plants. Puis j'ai mis par terre une petite serviette pour être sûre, ben dans le fond que si j'échappe de l'eau quoi que ce soit, ben ce soit pas trop pire, ça n'aille pas sur notre beau plancher de bois franc là. Fait que c'est ça, ça a l'air de tout ça. Je suis pas mal contente du résultat malgré que c'est pas parfait, mais dans la vie, il y a rien de parfait. Puis on se débrouille avec ce qu'on a. Puis je pense que j'ai réussi à quand même bien me débrouiller malgré que ben c'est pas super. En tout cas, on verra là, je vais peut-être essayer de trouver une meilleure technique justement parce qu'ici je suis pas sûre que ça va être assez solide là. Je vais essayer de trouver une planche de bois ou quelque chose pour comme vraiment mieux retenir tout ou juste trouver un autre meuble. Au pire, je prendrai genre mon bureau là. En attendant, c'est pas grave. Ça sera ça. Petit update
j'ai trouvé une rallonge. En fait, c'est ma rallonge de table. Puis là, ben ça fonctionne. Fait que là, je fais pas dur, là, ça va fonctionner. Oh mon Dieu. Bon, mais c'est tout! J'ai terminé mon jardinage. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça va... Il y avait un voisin qui me regardait. J'espère que je vais vous avoir appris des choses sur le jardinage, malgré le fait que c'était vraiment broche à foin puis que ça a fait un énorme mess. Genre là. Mess. Mais bon, ça fait partie des risques du métier. Fait que, ben, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça va vous avoir appris des choses sur le jardinage, justement sur l'étiolement, sur les plants, si on veut qu'ils soient plus trapus, plus toutes ces choses-là. Puis comme je vous ai dit, je vais vraiment vous documenter ça au fil du temps, quand que les plants vont pousser, quand est-ce qu'il faut les pincer, quand est-ce qu'il faut... etc. pour avoir des beaux plants qui fournissent bien, qui soient beaux, qui se tiennent bien. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, ça sera sûrement pas parfait, il va sûrement avoir des messes et des fails. C'est la première fois que je le fais tout seul en dehors de l'école, fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis, n'hésitez pas à faire un j'aime, laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Puis, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sinon, ben, allez me suivre sur Instagram. Je suis pas mal plus active là-bas. Puis, ben, c'est ça, j'ai rien d'autre à dire, fait que... Ciao, bye!